Bonjour, je suis la coach Elisa Ibsen, coach en conseil conjugal et éducation parentale. Alors, je viens simplement faire un petit résumé de notre premier webinaire. Nous avons tenu il y a quelques jours un webinaire sur le thème Doit-on tout se dire dans le couple? Alors, il est important quand même pour tous ceux qui n'ont pas pu assister à ces moments de pouvoir leur faire un petit résumé, savoir de quoi exactement on a parlé. Alors, il faut savoir que le couple est un système dans lequel deux personnes évoluent ensemble dans le but de demeurer le plus longtemps possible, si ce n'est, comme le dit cette parole sacrée, jusqu'à ce que la mort les sépare. Alors, la base du couple, c'est aussi la sincérité, la vérité. Et vraiment, il est important que dans le couple, il y ait le moins possible de cachotterie. Le moins possible. Alors, lorsqu'on parle de tout se dire dans le couple, il faut savoir qu'il y a des, des paramètres qui doivent être pris en compte. Euh, le couple est basé, comme nous le disions tout à l'heure, sur la sincérité. Mais pourtant, il y a des sujets qui ne sont pas forcément euh, judicieux de parler à son partenaire. Je prends un exemple simple. En tant qu'épouse ou époux, on est issu d'une famille, de familles différentes. Dans nos familles, il faut savoir que dans toutes les familles, il y a des problèmes. Dans toutes les familles, il y a des secrets. Donc, si dans notre famille, en tant que femme, euh, on a par exemple un frère ou une sœur qui a vécu des moments compliqués et que ces moments-là ont certainement eu un impact négatif dans un passé sur la vie de notre frère ou de notre sœur, mais qu'aujourd'hui, ce frère en question ou cette sœur-là a pu s'en sortir. Ce passé-là n'a pas besoin d'être étalé à son partenaire, surtout si le passé entachait la relation, pas la relation, entachait la crédibilité de ce parent. Donc, à quoi servirait-il d'en parler à son partenaire? Parce que le partenaire en question a certainement une appréciation de son beau ou de sa belle-sœur. Imaginons que dans un moment de confidence, on se met à parler du passé de notre sœur ou de notre frère à notre partenaire. Et tout à coup, notre partenaire va commencer à juger de manière inconsciente son beau-parent. Et forcément, il ne verra plus ce dernier comme avant. Donc nous, on mettra forcément notre partenaire dans une position inconfortable. Voilà pourquoi dans ce sens-là, il y a des choses qui ne sont pas importantes à aborder dans le couple. Dans le couple, les choses qui doivent être abordées, ce sont les, les sujets qui nous impactent au premier niveau, qui impactent les deux partenaires de manière claire. Mais si un sujet ne peut pas avoir un sens par rapport à notre relation, c'est un sujet qui n'est pas important d'aborder. Surtout si on sait qu'en abordant ce sujet, on peut amener notre partenaire à changer de comportement vis-à-vis d'un tel ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi dans ce sens, on peut dire que tout ne peut pas être dit dans le couple. Dans le couple, on parle des choses qui concernent les partenaires de prime abord. Mais les choses qui ne sont pas importantes pour la relation des partenaires n'ont pas besoin d'être abordées dans le couple. Voilà, donc si vous avez des questions ou si dans votre couple vous allez vous rendre compte que votre partenaire peut-être n'est pas sincère sur les choses qui vous concernent vous premièrement, vous pouvez vous adresser au coach que je suis. Vous pouvez m'envoyer des messages en inbox ou sur ma messagerie WhatsApp. Vous avez mon numéro sur ma page Facebook, alors n'hésitez pas. Alors prochainement, nous allons aborder certainement un autre thème dans notre prochain webinaire et nous allons publier les différents thèmes sur notre page Facebook en temps et en heure. Alors je vous souhaite vraiment
de ne pas hésiter, de venir participer à ces webinaires qui sont totalement gratuits. C'est pour nous, c'est pour vous. Alors, je vous dis à très bientôt.